C'est hallucinant les différences qu'on peut voir entre certains petits réglages que tu me fais en fait. On pense avoir une bonne voiture, mais tout peut s'améliorer tout le temps en fait. C'est la première fois de ma vie que je fais un run sous la pluie sans avoir perdu une seule fois, mais même une demi-seconde mon train avant. J'avais l'impression d'être sur le sec avec mon train avant, mais du coup on voit bien que ça marche très bien quand on me demande un truc, ça fonctionne. Bon Antoine, on est du coup sur la première manche du CFD à Croix-en-Ternois. Qu'est-ce que tu as pensé de la géo qu'on t'a faite entre les essais qu'il y a eu au début, on est arrivé avec la voiture, quel état elle avait et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors c'est là que je me suis rendu compte que ce que tu faisais comme travail était très intéressant parce que je suis parti à mes essais, effectivement c'était une voiture bien, qui driftait, il n'y avait pas de souci. T'aurais pas été là, honnêtement, je m'en serais contenté toute l'année et j'aurais pas été déçu, enfin je me serais dit que j'avais une bonne voiture. Et c'est là que tu as commencé à me dire, j'ai vu comment tu roulais, j'ai vu ce que je voyais, et que tu as commencé à m'ajuster la voiture, en se concertant bien sûr. Et là j'ai vu la voiture évoluer petit à petit, à chaque passage. Et il faut reconnaître que c'est hallucinant les différences qu'on peut voir entre certains petits réglages que tu me fais en fait. Et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que on pense avoir une bonne voiture, mais tout peut s'améliorer tout le temps en fait. Voilà. Et ça peut se dégrader, c'est là qu'on s'en rend compte aussi. Donc c'est génial, on se rend vraiment compte du travail que tu fais en tout cas. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Ok, donc là sur la manche là qu'on vient de rouler, on vient de faire la première séance de qualif du round 2, donc aujourd'hui dimanche. Qu'est-ce que tu as pensé là du réglage pluie qu'on t'a fait avec cet équipement là qui est du coup pour la pression des pneus et la température des pneus? C'est la première fois de ma vie que je fais un run sous la pluie sans avoir perdu une seule fois, mais même une demi-seconde mon train avant. C'est-à-dire que depuis la start line jusqu'en haut au dernier virage, j'avais l'impression d'être sur le sec avec mon train avant. L'arrière bien évidemment patinait parce que c'est mouillé. Voilà. Mais grâce à mon train avant, j'ai fait la deuxième place des qualifs pour l'instant, on croise les doigts pour que ça tienne. Mais hallucinant. J'avais jamais connu une telle stabilité de mon train avant en pluie, sous la pluie. Du coup voilà, donc deuxième place des qualifs, on a envie d'en parler. Mais donc pour ceux qui se demandent, c'est possible de ne pas perdre son train avant sous la pluie avec une voiture de drift. Et pour moi c'était pas possible, mais ça l'est. Voilà, maintenant ça l'est. Si on revient un petit peu au début, donc on arrivait avec une voiture qui était assez ouverte, qui mettait bien de l'angle toute seule. Voilà, elle mettait énormément d'angle, c'est vrai qu'elle était très facile dans l'angle. Exactement, elle était un peu lente du coup à sortir un peu des virages. Du coup nous on a commencé à te rajouter du grip à l'arrière, petit à petit, il y a eu un peu des gros gaps, il y a eu des grosses marches de grip et jusqu'à un moment où il y a eu trop de grip. Exactement, c'est-à-dire que on est parti d'un réglage où la voiture prenait de l'angle toute seule. Je t'en ai parlé. Je t'ai dit que je perdrais de la vitesse si on continuait à rester sur ce setup. Là, j'ai bien senti ce que tu as fait, puisque quand je rentrais dans le virage, au lieu qu'elle se mette tout de suite en angle, hop, l'angle se limitait. C'était à moi d'ouvrir mon volant pour aller chercher mes clips et tout. Donc c'est deux conduites totalement différentes. Mais en fonction de ce que tu cherches, c'est très intéressant. Donc du coup, je sentais que je gagnais en vitesse, mais par contre c'est un autre travail parce que comme la voiture veut reprendre du grip, c'est à toi d'ouvrir tes trajectoires, c'est à toi d'aller chercher tes clips. C'est une autre conduite, mais du coup on voit bien que ça marche très bien quand on me demande un truc, ça fonctionne. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de doute. On est vraiment centré du coup sur le ressenti pilote et vraiment ce que tu cherches. Et donc là, dans le futur, tu vas avoir plus de chevaux, on va pouvoir remettre ce grip là et tu vas pouvoir l'utiliser surtout. Oui, parce que là c'est vrai que c'est ça aussi qu'il faut dire. La voiture est neuve, pour l'instant on veut pas trop tirer dedans, on veut déjà voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème. Donc là elle est, on va dire, bridée. Donc c'est sûr qu'on va avoir plus de chevaux, on va pouvoir faire un autre travail ensemble qui sera tout aussi intéressant que celui qu'on fait là. Voilà, sur les autres manches. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir faire un très bon travail à Bordeaux, comme je te disais, parce qu'on va avoir une section assez lente au départ avec des grandes courbes rapides qui se referment, donc ça va être super sympa à travailler. Et à Calmont, ça va être encore autre chose. À Calmont, c'est la guerre de toute façon. Ça va être un gros tracé. Voilà, c'est ça. Impeccable. Écoute, bon courage en tout cas pour le deuxième passage. Merci, et merci surtout pour votre boulot, c'est génial quoi. Avec plaisir. Donc si vous aussi vous voulez une géométrie sur mesure, que ce soit sur une caisse de drift, en compétition, pour s'amuser en track day, en loisir, les week-ends, ou sur une voiture de grip, sur un circuit on va dire classique comme ça et faire du grip, pareil en loisir, voiture polyvalente, ou même une voiture de compétition, c'est pareil, on peut le faire pour vous, il suffit de nous contacter au numéro qui est juste en dessous ou alors sur Passion Racing. A très vite sur la piste.